Hello, bonjour à tous, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vous refais une petite vidéo, ça fait une quinzaine de jours. Alors comme vous pouvez le voir, je fais pas une vidéo tous les 3 jours. J'en vois pas trop l'utilité, j'attends d'avoir je regarde et j'écoute un peu tout ce qui se passe, hein. On va faire une vidéo aujourd'hui sur les derniers événements. C'est-à-dire, bon, cette Super League avortée qui pour moi ne change pas les choses, hein. Pour moi, c'est du pareil au même, hein. Le lien qu'il y a peut-être avec cette vente, dont on parle depuis quasiment plusieurs mois maintenant. On va faire un petit topo sur tout ça. Avant de démarrer, par contre, voilà, je vous remercie toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Alors c'est vrai, je me suis montré un peu moins présent pour les raisons que vous savez. Donc n'hésitez pas à liker la page, à partager, à commenter surtout, c'est important votre avis compte, hein. Nous supportons tous le même club, alors moi je souhaite pas que l'on soit comme ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'entretuent juste pour un débat de pour et anti-vente. Alors je ferai une vidéo que pour ça parce que je trouve ça plutôt hallucinant, mais bon. Euh, je tiens à ce qu'on reste sur ma page, par contre, sur ma chaîne, dans le respect et dans la compréhension. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose d'important. Donc, avant de démarrer la vidéo, j'aimerais vous ramener à ma première vidéo que j'ai faite, ma toute première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou alors pour ceux qui veulent se remémorer, pardon, je vous invite à aller la voir, puisque vous allez trouver ça plutôt drôle, mais il y a eu des choses qui se sont passées entre-temps. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, mais je vous invite à aller la voir de suite, et ça dure un petit quart d'heure, hein, et vous comprendrez pourquoi. Donc, mais je vais faire un petit topo justement sur cette première vidéo que j'avais fait à l'époque, hein, où je parlais de la vente, hein, justement, de vente de club, puisque c'était le sujet principal à ce moment-là, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, euh, où je parlais, et j'étais un des seuls à en parler, puisque moi j'en parlais beaucoup en famille avec mes neveux notamment, puisqu'on adore l'OM, donc on parle beaucoup de tout ce qui se passe terrain et hors terrain. Et c'était une réflexion qu'on a eue ensemble, notamment mon neveu qui me disait, tu sais que la Super League fermée va bientôt avoir lieu, c'est pour très vite, hein. Et c'est vrai que du coup on n'a pas pu s'empêcher de faire le rapprochement avec l'OM. Et mon petit cerveau s'est mis en marche à ce moment-là, et c'était il y a 2 mois en arrière à peu près. Et j'avais dit, rappelez-vous, que il y avait je pense qu'il y avait, ça faisait partie des choses qui pouvaient faire, qui pouvait y avoir un intérêt du Moyen-Orient pour l'OM, pour plusieurs raisons. Rappelez-vous, j'avais dit que investir en France, c'était quelque chose qui pouvait les intéresser. Parce que en Angleterre, ben, tous les gros clubs sont déjà, on va dire, sous pavillon, enfin, en tout cas, sont déjà pris. Donc difficile de faire sa place, que ce soit dans une ligue fermée d'ailleurs ou en Ligue des Champions en investissant là-bas, puisque la concurrence est très très rude. Euh, J'avais également dit que c'était difficile d'investir en Espagne également, puisque que ce soit le Barça, l'Atlético, le Barça euh, ce sont des entités qui sont notamment sous régime socios et que ce n'est pas prêt de changer là-bas. À moins de se retrouver avec des clubs comme le FC Séville ou Villarreal où tout est à reconstruire, ça veut dire toutes les infrastructures et les stades, des stades immenses qui n'ont pas. C'était difficile, moi je les voyais difficilement aller là-bas. En Italie également, tous les clubs sont déjà on va dire avec des investisseurs déjà très 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 fortunés. Donc j'avais émis par déduction France, hein, France, l'OM automatiquement parce que euh, déjà ben, le stade, hein, le stade Vélodrome qui représente beaucoup de choses pour cette ville, un des plus beaux stades d'Europe, l'un des publics, voire qui a été le public le plus chaud d'Europe, puisqu'on a été à notre belle surprise élu plus beau public d'Europe devant Liverpool il y a quelques mois en arrière, donc ce n'est quand même pas rien. Et l'histoire européenne, de
l'Olympique de Marseille, puisque à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, c'est le club français à avoir remporté la Ligue des Champions et c'est finale européenne. Donc, c'était quelque chose, sportivement en tout cas, qui pouvait intéresser des investisseurs du Moyen-Orient, sans parler du port, forcément, du bassin méditerranéen. Donc tout ça, effectivement, pouvait nous amener à penser que investir à l'OM était une possibilité et quelque chose qui était possible justement pour faire partie de cette ligue fermée, puisque les Émirats sont déjà eux à City, le Qatar est déjà à Paris. Donc si eux voulaient forcément avoir leur club, on va dire leur leur marque, la marque web est quelque chose de relativement important. Donc c'est quelque chose qui pouvait à mon avis, les intéresser. C'est ce que je disais lors de cette première vidéo. Je disais également qu'il y avait Bordeaux, bizarrement à ce moment-là, alors qu'on ne savait pas tout ça, par rapport justement à tout le bassin girondin et le vignoble, et l'histoire aussi, hein. Et Bordeaux est une ville plutôt riche, hein. Donc j'avais dit qu'il pouvait être également intéressé par Bordeaux, mais peut-être moins intéressant, et les Verts, Saint-Étienne, hein, voilà, Saint-Étienne tout simplement également, mais ville peut-être un peu plus pauvre, tout simplement, peut-être moins intéressante au niveau, on va dire, au niveau de l'investissement local. Donc, allez voir cette vidéo, la première, vous allez voir que j'avais dit tout ça à ce moment-là. Donc, c'était pas de la vision ou quoi que ce soit, c'était juste de la déduction. Donc voilà. Et je disais tout ça justement par rapport à la ligue fermée, qui pour moi aujourd'hui ça ne change pas grand-chose si elle n'est pas allée au bout ou si elle ne va pas au bout, parce que quelque chose me dit qu'on n'est pas encore arrivé. Parce que ce qui pouvait intéresser de nouveaux investisseurs, forcément, mais c'est de se confronter aux autres, hein. Tout simplement, comme je l'ai mentionné avant. Et quelque part, les gros clubs, même si cette Super League n'est pas allée au bout, quelque part, les clubs ont quand même gagné, puisqu'il y a eu réévaluation des montants des droits télé notamment, puisqu'on a pu voir qu'on est passé quasiment de 400 à 700 ou 750 millions d'euros, en tout cas d'argent qui serait réparti qui serait réparti au club, dans les clubs. Donc ce n'est quand même pas rien, en fonction du parcours évidemment, hein. Donc ce n'est quand même pas rien. Donc quelque part au final, la pression a quand même plutôt fonctionné. Et que ce soit Super League fermée ou Ligue des Champions, pour moi ça ne changerait par rapport à une éventuelle vente, en tout cas, puisque c'est du pareil au même. Au final. Donc voilà, j'avais dit tout ça lors de cette vidéo, donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Vous allez voir que il s'est dit, je ne raconte pas que des bêtises. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà. Ensuite, donc on continue sur ce processus de la vente là, dont on parle depuis des mois et des mois. Je reste sur ma même position, à savoir que je pense qu'il y aura à mon sens en tout cas, alors si je me trompe, c'est pas grave, quelque part, comme je l'ai déjà dit, moi je suis pas journaliste, je suis rien, je ne fais qu'avoir un petit puzzle et essayer de réfléchir un petit peu. Je pense qu'il y aura forcément, moi, à mon avis, une entrée au capital dans les prochaines semaines ou les prochains mois, tout simplement, avec un actionnaire qui rentrera tout simplement en tant qu'actionnaire majoritaire. Je pense effectivement que Macourt sera toujours là et que Macourt ne va pas partir comme ça d'un coup d'un seul, je ne le crois pas. Ça fait un petit moment que je le pense vraiment. On va dire les dernières évolutions faut me penser toujours pareil, à savoir, voilà, on a pu voir qu'on a fait, comme je le disais il y a quelques temps, de la place dans la maison au niveau de l'organigramme, puisqu'on a dégagé tout le monde en gros, et on fait commencer à faire rentrer petit à petit des gens qui ont quand même un autre statut, il faut quand même le dire, ou en tout cas qui arrivent de clubs, de certains clubs, ou même de la fédération, puisque Guintini est arrivé de la fédération. C'est quand même pas rien. David Rio, United, et Mathieu Louis-Jean, responsable de la cellule de recrutement de Manchester. Donc pourquoi ces gens-là viendraient sans moyens? Ça reste plutôt déjà, il faut déjà se les coltiner, se les payer, et en plus je pense qu'il y a quand même une certaine garantie.
Donc voilà, donc tout ça cumulé, voilà, je répète, au non-renouvellement des contrats, jusqu'à présent en tout cas de certains joueurs, puisqu'il y a 12 ou 13 fins de contrat en fin de saison, donc il va falloir refaire quasiment une équipe entière. Ces arrivées-là me font dire quand même qu'il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines encore qui pourraient laisser à penser qu'il va y avoir du changement, un certain changement dans le club. Donc souhaitons-le en tout cas. Euh, donc voilà, donc on verra bien ce qui se passe. Donc, moi, je reste toujours pareil, je reste sur des, on va dire, sur des faits rationnels. Voilà, moi, je pars du principe, voilà, qu'il y a certaines personnes qui sont passées dans le club. Voilà, il y a Aldridge, Cook, notamment, cette fameuse augmentation du capital, dont on ne sait pas d'où ça provient réellement. Il y a quelques mois en arrière, durant l'hiver, qui sont des signaux vraiment, voilà, parce qu'on ne nous a jamais réellement expliqué ce qu'était venu faire Aldridge et Cook dans le club, donc ça reste quand même plutôt relativement étonnant. Longoria qui était, comme je le dis depuis un certain temps, qui faisait partie au départ à la base du projet Newcastle. Donc tout ça peut nous faire penser quand même que ce sont des éléments quand même plutôt à charge, et qui vont dans le sens de pas peut-être d'une vente sèche en tout cas, mais en tout cas d'un changement de propriétaire prochainement. Voilà, donc il s'en parlait de ce fameux projet Agora qui est tombé qui est tombé à l'eau, enfin, qui tombe à l'eau, qui a été annulé au dernier moment, qui a fait passer Franck McCourt pour le sauveur pour le coup, qui du coup finalement a redoré son image. Donc je pense que tout n'est pas fait pour rien depuis le départ. Donc on va pas reprendre tous les faits depuis le début, mais bon, vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient laisser à penser. Voilà. Donc on verra. Mercredi, je crois qu'il y a Longoria qui parle. Alors moi, je m'affole pas. Moi, je pense que dans tous les cas, c'est pas Longoria qui va annoncer quoi que ce soit. Si on me dit demain que ma course va faire partie et sera là, là, effectivement, je vais me dire là, par contre, il y aura peut-être des choses qui vont être annoncées. C'est possible. Par contre, Longoria seul, non. Je pense que Longoria, alors c'est vrai qu'il est étonnant de faire quand même on va dire une conférence de presse comme ça à 4 matchs de la fin au stade Vélodrome. C'est plutôt rarissime. Moi, je pense qu'il va plutôt y avoir une feuille de route qui va être donnée. Après, en fonction de la feuille de route également, on pourra continuer à se poser certaines questions aussi, hein, notamment. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir une feuille de route, voilà, et je pense qu'il va répondre à certaines questions, notamment par rapport à toutes ces dernières, enfin, cette dernière polémique qu'il y a eu là avec Longoria là, ces derniers temps, et les entraîneurs français notamment. Donc, je pense qu'il va être là pour répondre à tout ça, pour répondre sur les fins de contrat également, enfin, sur les prêts. Donc, ça va être un peu de langue de bois, voilà. Longoria a le rôle de langue de bois, donc pas s'attendre à les choses. Mis à part, comme je dis, si on apprend demain que ma courte sera là, par contre, je pense qu'on peut avoir une belle surprise, donc on verra bien. Donc voilà, donc moi je reste toujours pareil. Je pense ça va bouger, à mon avis, à mon essence. Je ne vois pas comment on peut, avec le déficit actuel, euh, et la fortune de ma courte, refaire une équipe quasiment en totalité, quasiment sans argent, faire venir tout ce joli monde là au niveau de l'organigramme sans argent. Euh, donc voilà. Donc nous verrons bien en tout cas. Soyez forts. Je vais pas faire plus long ce soir. Voilà. Allez l'OM. N'hésitez pas à donner votre avis, à partager, à liker. Et bonne soirée à vous toutes et à vous tous.